Bonjour François Chollet. Bonjour. Vous êtes vice-président de Toulouse Métropole, en charge de la coordination de la politique de développement durable. Une première question. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire à l'échelle d'une ville ? Alors d'abord, c'est un cadre réglementaire. L'économie circulaire apparaît dans la loi de transition énergétique de 2015. Et puis on attend en 2018 une feuille de route pour l'économie circulaire, pour une transition vers l'économie circulaire de la part du gouvernement. Donc c'est une réalité. Et puis c'est en fait un changement d'état d'esprit, c'est un changement de logiciel, l'économie circulaire. C'est passer de l'économie linéaire qui permet d'extraire, de produire, de consommer, de jeter, mais justement à une boucle qui permet de réparer, qui permet de faire durer les choses, qui permet de réutiliser les déchets, qui permet de s'approvisionner d'une façon différente en respectant la ressource. Alors un cercle vertueux, on pourrait même dire un cercle économique vertueux, à l'échelle d'une ville, comment ça se traduit ? Ça se traduit par, j'allais dire, d'abord l'exemple de la métropole ou de la ville qui, à travers sa commande publique, pèse sur l'activité économique et donc à travers toutes ces politiques publiques, disons, doit donner l'exemple. Et puis ensuite, c'est aussi à l'échelle d'une ville, c'est une animation. Le maire, le président de la métropole, sont capables de mettre autour de la table les acteurs, en particulier les chefs d'entreprise, et de faire en sorte de susciter une réflexion sur cette économie circulaire. Parce que ce qui est important, c'est que cette économie circulaire, elle doit être acceptée. Elle doit être digérée, elle doit être pensée, elle doit être co-construite avec l'ensemble des acteurs qui voudront bien la construire. Est-ce qu'elle influe sur les choix d'aménagement de la ville ? Clairement. Clairement, on a dans le choix dans la sélection des entreprises, nous avons Jean-Luc Moudenc l'a voulu, un Small Business Act, c'est-à-dire que nous introduisons dans les appels d'offres des critères qui vont dans ce sens-là. Donc il y a une inflexion qui est donnée, ce qu'on appelle le Small Business Act. Donc ça c'est un exemple. Puis ensuite il y a des initiatives vis-à-vis des constructions, des promoteurs. On éco-construit, c'est-à-dire qu'on utilise les remblais sur place par exemple. Donc il y a tout un champ d'activité qui est un champ positif. D'accord. Où est-ce que si on pouvait mesurer les développements et les avancées de Toulouse en matière d'économie circulaire, où est-ce qu'en est la ville, où est-ce qu'en est la métropole ? Alors c'est vaste, et ce changement d'état d'esprit va mettre du temps, va se développer. Moi je pense que là où la ville et la métropole sont quelque part exemplaires, c'est dans la réutilisation des déchets pour produire de l'énergie. La production d'énergie renouvelable, c'est très clairement un des points forts de cette métropole, à travers l'investissement dans le photovoltaïque, à travers l'utilisation de la chaleur produite par l'incinération des déchets, à travers l'incinération des boues de l'usine de Genestou pour la production d'énergie et de chaleur. Il y a là un élément phare qui est un élément qui n'est pas isolé, mais pour lequel, clairement, cette métropole est en avance. On est en avance. Clairement, oui. D'accord. Quelques chiffres, vous en avez ? C'est compliqué à dire, mais disons que plusieurs, par exemple, les réseaux de chaleur qui s'étendent permettent de récupérer, alors qu'on ne récupérait que 40% de la chaleur qui se dégageait de l'incinération des ordures, arrive à 70% maintenant. Donc il y a une amélioration des rendements. Il y a plusieurs dizaines de milliers de logements qui vont être chauffés maintenant par nos réseaux de chaleur. Par exemple, les centrales électriques, propriétaires de la mairie d'ailleurs, sur la Garonne, produisent l'électricité publique de la ville. Toute la ville ? Autonome. Ok. Donc on le voit, cette économie circulaire fournit un cadre positif pour le développement de notre métropole. Je pense que c'est un cadre positif, c'est un cadre qui se voudra participatif. Il est clair que c'est une des expérimentations qui sont les nôtres à la métropole, c'est de faire en sorte que les chefs d'entreprise puissent être motivés, puissent être informés, et puissent générer à travers la co-construction de leur environnement d'entreprise, disons, des éléments positifs pour eux en termes d'économie et puis pour la planète.
Une dernière question, est-ce qu'il y aura des actions de sensibilisation auprès du public, grand public de Toulouse pour connaître un peu les tenants et aboutissants de cette économie? Alors c'est vrai que ce n'est pas très bien connu, c'est un concept qui est parfois difficile à appréhender. Il y a la semaine du développement durable au mois de mai qui verra apparaître effectivement quelques éléments illustratifs à destiner au grand public sur ce thème-là. Merci François Chollet. Merci à vous.